Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez encore bien. Nous voulons encore prendre un temps avec la parole de Dieu ce matin et puis voir ensemble ce que nous allons tirer de meilleur pour nous, pour nos vies et surtout dans la période dans laquelle nous sommes. J'aimerais ce matin vous parler un peu sur la prière. Nous avons étudié ces derniers temps, ces dernières semaines, la vie de Lot et d'Abraham. Et nous avons beaucoup insisté sur Lot, qui a été sauvé comme au travers du feu. Mais ce matin, nous voulons vraiment nous rapprocher un peu plus du père de la foi, qui est Abraham, et voir quelle a été sa vie de prière et qu'est-ce que cela a produit dans sa vie. S'il y a un enseignement qu'il nous faut bien avoir et recevoir, c'est celui de la prière. Les disciples eux-mêmes ont posé un jour cette question à Jésus, mais enseigne-nous à prier. Comment devons-nous prier? De quelle manière nous devons prier pour que nos prières soient entendues du Père? Et puis surtout, quel résultat, quel fruit va sortir de cette vie de prière? Jésus a souvent parlé de la manière dont nous devons prier et les apôtres ont consacré également beaucoup de temps, beaucoup d'écrits sur le sujet, enseignant les disciples et le peuple de Dieu à chercher Dieu, à entendre Dieu, à écouter Dieu, à recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin pour notre cheminement ici-bas. Donc, s'il y a un sujet qui est important, c'est bien la prière. Donc, nous allons à nouveau ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir de quelle manière Abraham s'y est pris dans sa vie de prière. Tout d'abord, Genèse 12, au verset 1er, il est dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit. Et c'est ça qui est peut-être important pour vous et pour moi-même, c'est qu'est-ce que Dieu veut me dire? Si nous croyons, et c'est le cas, de tout notre cœur, que Dieu est vivant, que Dieu est le créateur de toutes choses, qu'il est celui qui, par sa parole, a créé le monde, l'univers et tout ce qui renferme, il est important pour nous de réaliser que ce que Dieu dit va avoir un impact sur notre vie. Et là, dans notre texte biblique de Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, il a dit quelque chose. Ça veut dire que la prière, c'est avant toute chose savoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Ce n'est pas simplement s'exprimer, c'est le cas, on va le voir durant notre partage ce matin, mais c'est aussi et surtout la capacité de reconnaître la voix de Dieu quand Dieu nous parle, car Dieu veut nous parler. Le désir profond de Dieu, c'est de s'adresser à nous, c'est de pouvoir parler avec nous, c'est de pouvoir converser avec nous. Et quelle est notre capacité ce matin à reconnaître réellement la voix de Dieu lorsque je me trouve dans la prière? La prière, c'est parler, mais la prière, c'est avant tout savoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Et j'aimerais vraiment vous encourager et vous dire ceci: la prière a quelque chose de bon pour nous, parce que c'est le moyen par lequel Dieu va nous parler. Lorsque Dieu s'exprime, nous pouvons trouver de la direction avec lui. Lorsque Dieu s'exprime, nous pouvons trouver la consolation avec lui. Lorsque Dieu s'exprime, nous pouvons avoir de la vision avec lui. Lorsque Dieu s'exprime, nous allons pouvoir avoir de la lumière sur notre chemin. Lorsque Dieu parle, il se passe des choses simplement incroyables. Donc, c'est pas étonnant que l'histoire d'Abraham commence par Dieu a dit à Abraham. Et c'est
tout le démarrage de son histoire. Ce qui s'est passé avant cet événement, Abraham a à peu près 75 ans à ce moment-là, il ne nous est pas dit grand-chose d'Abraham. Ce que nous pouvons simplement retenir, c'est qu'il a appris dans le secret, dans le silence de sa vie, à reconnaître la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a parlé, c'est de cette manière qu'il a pu entrer dans ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. À 75 ans, Dieu va lui dire « Va-t'en de ton pays, de ta patrie ». Et Abraham n'a aucunement douté de ce qu'il avait entendu de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa vie, cet homme était habitué à s'asseoir, à écouter et reconnaître la voix de Dieu. Connaissez-vous la voix de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez la voix du berger lorsqu'il vous parle? Est-ce que vous avez suffisamment appris à vous asseoir dans votre vie pour entendre ce que Dieu a à vous dire? Lorsque Dieu nous parle, nous sortons de la confusion. Lorsque Dieu nous parle, nous sortons du doute. Lorsque Dieu nous parle, la lumière de Dieu, la lumière d'en haut se fait connaître et le chemin devient un peu plus lumineux. Pourquoi la prière est-elle importante? Parce que la prière nous révèle également les promesses de Dieu. Regardez ce qui est dit au verset 7 du même chapitre 12. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Les promesses que nous avons besoin pour notre vie, pour votre vie, nous allons les puiser dans la vie de prière. Ce passage, ce verset, il dit « L'Éternel apparut à Abraham ». Il y a eu une rencontre. Ce n'est pas simplement une voix qui se fait entendre au fond de notre âme ou de notre esprit, mais c'est une rencontre avec Dieu. Et lorsque Dieu s'approche de nous, ou lorsque nous-mêmes nous nous approchons de Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là que les promesses deviennent vie. Nous avons reçu beaucoup de promesses dans l'Écriture. On estime à peu près 32 500 promesses que Dieu adresse aux hommes. Il y a probablement une promesse ou des promesses qui vous sont destinées, probablement et sûrement d'ailleurs. Mais à quel moment la promesse devient réalité? C'est au moment où nous associons la promesse et le réma de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient à la rencontre de la promesse faite, c'est à ce moment-là qu'elle devient corps, qu'elle devient vie en nous. Et cela, nous pouvons le vivre dans la prière. C'est au moment de la prière que la promesse de Dieu devient réalité. C'est à ce moment-là, dans la prière, que vous allez vous approprier dans l'esprit la promesse et être à son bénéfice. Au verset 8 du même chapitre, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham bâtit là un autel. Et c'est là qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Il nous est dit un peu plus loin, il bâtit là encore un autel à l'Éternel. Nous sommes toujours au verset 8. Et il invoqua le nom de l'Éternel. L'autel qu'il construisit était comme un endroit où physiquement il pouvait venir invoquer Dieu. De la même manière, Jésus nous renvoie à notre autel. Il dit « Entre dans ta chambre et là, adresse ta prière au Père, car il est dans ce lieu. » Non, je ne sais pas si vous avez un autel, il n'est pas forcément obligé d'être physique.
mais un endroit où vous allez vous recueillir. C'est-à-dire un endroit où on peut plier le genou et invoquer Dieu et chercher Dieu. Dans la vie d'Abraham, nous le voyons et nous le verrons à plusieurs reprises, il a bâti un autel pour se souvenir que Dieu avait répondu à sa prière, que Dieu lui était apparu, que Dieu s'était révélé, que Dieu lui avait fait la promesse. Et il est important dans notre vie d'avoir un autel où on peut aller à la rencontre de Dieu. Encore une fois, il ne s'agit pas forcément de quelque chose de physique, mais de spirituel. C'est un endroit où on sait qu'on va aller à la rencontre avec le Père. L'autel représente également le souvenir de ce que Dieu a fait. Je ne sais pas si vous faites ça dans votre vie, mais j'aimerais vous conseiller ce matin en vous disant, si vous avez peur d'oublier vos rencontres avec Dieu, quoique, notez-le quelque part. Ayez comme un journal ou un cahier de vie ou quelque chose où vous pouvez noter la manière dont Dieu s'est révélé ou la promesse qu'il vous a donnée ou la manière où il vous a parlé. Notez-le. Ça sera comme un hôtel où vous pourrez revenir tout le temps qu'il faut ou toutes les fois où il est nécessaire pour vous rappeler ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu a fait dans votre vie. Ça, c'est la vie de prière. Et Abraham, le père de la foi, veut nous enseigner par sa vie, et il veut nous dire de quelle manière il a prié pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Et cela pour nous inciter, vous et moi, à une vie de prière beaucoup plus intense, peut-être beaucoup plus régulière, pour que nous puissions être au même bénéfice que Abraham a été. Au chapitre 13, nous voyons encore cela. J'espère que vous êtes avec une Bible et faites lecture avec moi, chapitre 13 de Genèse. Et il est dit, verset 1er, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, cet autel était un lieu bien précis, un lieu géographique bien précis, où il est retourné pour invoquer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il revenait donc de sa fuite en Égypte, qui était due à une famine dans le pays. Et cet autel-là, c'est en quelque sorte l'autel de la repentance. C'est l'autel où on peut retrouver à nouveau de la direction et de la vision de Dieu lorsqu'on s'en est écarté. Et si vous êtes comme Abraham, parce que nous pouvons malheureusement être aussi comme Abraham à un moment donné ou à une période précise de notre vie où nous nous sommes égarés. Nous avons simplement pris un chemin qui n'était pas le meilleur. Et lorsqu'Abraham a compris que sa fuite en Égypte lui a posé plus de problèmes qu'autre chose, il est revenu exactement à l'endroit où il avait quitté Dieu pour revenir à nouveau invoquer Dieu. Et je vous invite vraiment à invoquer Dieu si vous êtes dans la même situation d'Abraham. Invoquez Dieu sur votre vie, mettez-vous à l'écart, allez ou retournez à l'autel de la repentance, à l'autel de la communion, de la révélation, et réglez ça avec Dieu une fois pour toutes. Nous voyons qu'au moment où Abraham est revenu à Béthel pour invoquer Dieu, la vie est repartie pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas des dons qu'il nous a faits, il ne se repent pas de l'appel qu'il nous a adressé.
La grande différence, écoutez bien ceci, la grande différence entre Lot et Abraham, c'est que Lot n'a jamais eu une vie de prière. Et à cause de cela, il a toujours été entraîné de plus en plus loin. Abraham a commis des erreurs, mais lorsqu'il a commis l'erreur, il revenait à Dieu en cherchant sa face, dans la prière, en invoquant le nom de l'Éternel. Et Dieu l'a restauré toutes les fois. Et c'est là la grande différence. J'aimerais simplement vous dire, pour vous qui êtes égarés, revenez simplement au pied du Maître. Revenez à l'écoute de Dieu. Prenez du temps avec Dieu et vous verrez que tout va redémarrer. Et si vous en avez été découragé, si vous en avez perdu même votre joie ou votre paix, le fait de revenir à genoux au pied du Seigneur, vous allez retrouver à nouveau la vie, vous retrouverez à nouveau la joie, vous retrouverez à nouveau la paix dans votre cœur et surtout une direction. Abraham nous enseigne cela. Qu'est-ce que nous voyons? Regardons un peu plus loin. Après la séparation d'avec Lot au chapitre 13, nous savons que une crise a été rencontrée au moment où les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot n'arrivaient plus du tout à s'entendre. Et il a fallu, sous le conseil d'Abraham, une séparation pour éviter que cela s'envenime ou cela dégénère. Et au moment où ils se sont séparés, Lot est parti du côté de Sodome et Abraham partira s'installer ou installer ses tentes vers les chaînes de Mambré. Et à ce moment-là, au moment juste après cette séparation, au verset 14 du chapitre 13, il est dit ceci: « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Après la séparation, c'est-à-dire après cette crise avec son neveu, Dieu le conduit et lui dit maintenant, lève les yeux. L'Éternel dit, lève les yeux, regarde plus haut. Regarde, car tout ce que tu vois, je le donnerai à ta postérité. Lève-toi, parcours le pays. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Et c'est ça qui est très important. La prière est importante, c'est essentiel. C'est le moteur, c'est le poumon de notre vie spirituelle. Mais la prière doit être associée à l'obéissance. Regardez, quand nous avons lu dans chapitre 12, l'Éternel dit, va, pars de ton pays. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Au moment où Dieu lui a parlé, il a obéi. Et en mettant un pas après l'autre, il a commencé tout doucement à rentrer dans ce que Dieu avait préparé d'avance. Et au moment du chapitre 13, au moment où nous lisons ces textes, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, lève les yeux, regarde ce que j'ai préparé pour toi, regarde ce que j'ai pour toi, pour ta postérité. Verset 17, lève-toi, parcours le pays. Et verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mambré. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne dans la prière? La prière nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre vie. La prière nous permet de découvrir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Si nous arrivons, vous et moi, à faire de notre vie ce que Dieu demande, c'est dans ce sens que nous rentrons réellement dans les promesses que Dieu a pour nous et que nous rentrons réellement dans le plan que Dieu a dressé pour nous. La prière me permet de recevoir en quelque sorte ma feuille de route. Si je mets cette feuille de route en application, je vais découvrir dans ma vie, vous découvrirez dans votre vie le plan parfait de Dieu. Et c'est ça que je veux vous communiquer ce matin.
vous avez très bien compris que vous et moi, nous n'avons qu'une vie ici-bas. Et Dieu met par la prière le moyen pour chacun d'entre nous de découvrir ce qu'il a préparé pour nous. Lève les yeux ce matin. C'est-à-dire, regarde un peu plus loin que ta situation présente. Regarde au-delà même de ce que tu vis aujourd'hui. Regarde ce que Dieu veut te faire vivre demain. Osez croire que vous avez un lendemain avec Dieu. Osez le croire. Et quand même, votre vie passée jusqu'à ce matin n'a pas été celle qui vous a satisfait, c'est-à-dire celle qui vous a procuré la paix, la joie, la satisfaction, voire le contentement. Eh bien, prenez une bonne décision, levez les yeux et mettez-vous en action dans ce que Dieu vous révèle, dans ce que Dieu vous montre. Lève-toi, parcours le pays. Et Abraham se leva et alla habiter parmi les chênes de Mambré. Et là, il bâtit un autel. À nouveau. Pourquoi? Parce que cet autel, vous le savez, je vous l'ai déjà enseigné, Mambré ou Moré nous donne 3 axes dans la signification de ce mot. C'est recevoir de la vision, recevoir de la vigueur et recevoir de l'enseignement. Pourquoi a-t-il bâti un autel là? Parce qu'il allait avoir besoin simplement de la vigueur qui vient d'en haut. Et il nous faut être courageux, il nous faut beaucoup de force pour traverser notre pèlerinage ici-bas. Comment allons-nous faire? C'est dans la prière que nous le recevons. Nous recevons de la vigueur, nous recevons de la force qui vient d'en haut. Nous avons besoin aussi de l'enseignement de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Abraham a dû se poser là tout le temps qu'il avait besoin pour recevoir la connaissance de Dieu ou des choses de Dieu. Eh bien, la prière nous permet simplement de pouvoir recevoir la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu. Et puis, troisièmement, cela nous donne de la vision. S'il n'y a pas de vision, on va mourir. Faute de vision, le peuple est sans frein, le peuple périt, la Bible nous dit. Donc, cet autel-là, c'est l'autel qui est nécessaire pour ta vie, pour ma vie, afin que nous puissions avancer dans ces 3 domaines. Et c'est ce qu'Abraham a fait. À quoi pouvons-nous attribuer la vie ou la vie de victoire qu'Abraham a eue, si ce n'est parce que c'est un homme de prière, avant toute chose. Regardez un peu plus loin encore, chapitre 15. Abraham il est revenu vainqueur de la bataille contre les 5 rois ennemis. Lorsque Lot fut emmené prisonnier, c'est Abraham qui, avec ses 318 braves serviteurs, sont allés délivrer Lot et il est revenu vainqueur de cette bataille. Et quand il est revenu vainqueur, chapitre 15, verset 1er, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Wow! Oh! Abraham revient vainqueur. Il a mis à bas ses rois et ses armées, 5 armées auxquelles il est revenu victorieux. Il y a eu cette rencontre avec Melchisédek, mais Dieu s'adresse à lui dans une vision. Et il dit à Abraham, ne crains pas. Et à quel moment pouvons-nous être délivrés définitivement de nos peurs et de nos craintes? C'est la prière. C'est au moment où Dieu se révèle. Parce que quand j'ai la révélation de qui est Dieu dans sa grandeur, dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa puissance, quand je prends conscience par révélation qui est Dieu, je suis délivré de toutes mes craintes. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien ne peut m'arriver. Si ma vie est dans la main de Dieu, de quoi aurais-je peur? Des situations ici-bas? De quelqu'un? Même du diable? Personne. Je suis délivré de mes craintes
À quel moment? Au moment où je suis dans la prière. Parce que Dieu se révèle d'une telle manière dans ma vie que je suis délivré de toute crainte. J'ignore si vous êtes dans la crainte, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un remède. Le remède, c'est la prière. Exercez la prière. Ayez une vie de prière. Et vous allez voir que la crainte laissera place à la paix dans votre cœur. Parce que vous saurez au plus profond de votre esprit qui est Dieu. Et si Dieu est votre Père, vous n'avez plus rien à craindre du tout. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Si Dieu veille sur vous, qu'est-ce qui peut vous arriver? Soyez assurés que la crainte a un remède, ça s'appelle la prière. Si vous savez prendre le temps avec Dieu, dans sa présence, je peux vous assurer que vous serez délivrés de toute peur et de toute crainte. C'est ce qui a manifesté, c'est ce qui a été manifesté dans la vie d'Abraham, et en plus, il reçoit une révélation, ta récompense sera très grande. Amen. Donc, je vous invite à croire l'impossible, à regarder vers le ciel. La prière crée la confiance que nous avons en Dieu. C'est ce qui est dit un peu plus loin. Regardez, toujours chapitre 15. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Est-ce que vous avez confiance en Dieu dans tous les domaines de votre vie? Pour votre avenir, l'avenir de vos enfants, pour votre santé, pour les circonstances, les situations que vous rencontrez, par rapport à l'appel que vous avez reçu sur votre vie ou les dons que vous avez reçus de Dieu. Est-ce que vous avez confiance? Si cela vient de Dieu, qui peut vous les enlever? Qui peut vous les voler? La prière crée la confiance. Vous manquez de confiance? Priez. Priez. Construisez un hôtel de prière. Cherchez la face de Dieu. Regardons encore un peu plus loin. Vous lirez ça à la maison, parce que le temps passe, mais à partir du verset 7 du chapitre, vous le lirez à la maison, vous avez du temps, lisez-le. Verset 7 au verset 17. Verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Et de quoi Abraham a-t-il besoin? Dieu lui demande de construire un autel et mettre un sacrifice dessus, mettre des animaux dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant la nuit, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, manifestée par le feu de Dieu, est descendue et a consumé l'Holocauste, le sacrifice. De quoi nous avons besoin? Il nous est dit quelque part dans le livre des Actes, plus précisément au chapitre 2, que des disciples attendaient quoi? Ils étaient dans la prière, dans le jeûne et la prière, et cela a duré 10 jours, jusqu'au moment où ce dont ils avaient besoin, eux aussi, c'était que le feu de Dieu descende, la puissance du Saint-Esprit descende. Il est venu, il a consommé en eux tout ce qui était de la chair pour laisser en eux ce qui était ou ce qui devait devenir de l'Esprit. Et ils ont été baptisés par la puissance de l'Esprit. Et ça les a transformés littéralement, complètement. La puissance du feu. Cette expérience qu'Abraham a vécue, ça a été comme un signe visible du feu de Dieu sur sa vie. Et ce que nous avons aussi besoin,
C'est de réaliser qu'à travers la prière, nous permettons à l'Esprit Saint, à la puissance de Dieu, de nous saisir littéralement dans tout notre être, au plus profond de nos entrailles, où la manifestation de Dieu se fait et nous transforme. Si nous voulons être conduits par l'Esprit, il nous faut vivre cette expérience dans le Saint-Esprit. Cette expérience-là est vécue, elle est reçue au moment où nous mettons du temps à part, où nous laissons le temps à Dieu, ce temps nécessaire pour faire descendre son feu et consumer ce qui est de la chair en nous. Si nous voulons porter du fruit de l'Esprit, il nous faut être remplis de la puissance de l'Esprit. Abraham a connu ça bien avant que la Pentecôte arrive, bien avant que les disciples soient dans la chambre haute. Abraham, notre Père à tous, le Père de la foi, nous a montré que par la prière, il nous faut nous attendre à ce que le feu, ce feu qui descend d'en haut, ce n'est pas un feu que nous-mêmes nous apportons, ce n'est pas un feu qui est le fruit des hommes, le fruit de la chair, mais c'est le feu qui doit descendre du ciel et consommer ce que nous mettons sur l'autel. Ça, c'est la puissance de l'Esprit. C'est cette puissance et par cette puissance que les disciples ont pu parcourir la terre annonçant la bonne nouvelle, étant accompagnés par des signes, des miracles, des prodiges, toutes sortes de guérisons. C'est par ce feu-là, il vous est avantageux, dira Jésus, que je m'en aille, pour laisser place à l'Esprit qui était en lui. J'aimerais vous dire, frères et sœurs dans la foi, que ce qui restera ou ce qui nous accompagnera dans l'éternité, c'est seulement ce que nous aurons produit dans l'esprit, pas ce que nous avons produit selon les désirs de notre propre chair, même pour le royaume de Dieu. Et j'ai envie de dire, surtout concernant le royaume de Dieu, ce qui restera dans l'éternité, c'est ce qui est né de l'esprit et fait par l'esprit. Le reste, ça n'intéresse pas Dieu, puisque c'est le fruit de vos désirs. Et ça n'intéresse pas Dieu, et ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Donc, la prière, si vous n'avez pas été baptisé par la puissance d'en haut, si vous n'avez pas été baptisé par le Saint-Esprit, c'est peut-être un temps idéal, un temps opportun pour vous, à la maison, de prendre ce temps dans la présence de Dieu et demander à Dieu que la puissance de l'Esprit, que le feu de l'Esprit vous saisisse. Et j'ai envie de vous dire, laissez-vous saisir par le Saint-Esprit. Laissez-vous saisir. La volonté de Dieu, c'est que vous et moi soyons sous l'onction ou sous la puissance du Saint-Esprit. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous posez pas la question de savoir si c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et Abraham nous en ouvre le chemin. Ensuite, qu'est-ce que nous pourrions dire encore? Chapitre 18. Nous voyons que la prière dans la vie d'Abraham, cela a été aussi la prière d'intercession. Jusqu'à présent, nous voyons que la prière était à son égard pour avoir de la direction, pour avoir de la vision, pour avoir de la révélation, pour avoir de l'onction par le Saint-Esprit, mais dans Genèse 18, et notamment entre le verset 17 et le verset 33, eh bien, nous voyons là Abraham, qui est plutôt Abraham l'intercesseur. C'est tout ce qui va se jouer par rapport à Sodome et Gomorrhe, là où Lot habite. Abraham va intercéder parce que Dieu a résolu de vouloir détruire ces villes à cause du péché qui règne dans ces villes. Et Lot habitant dans ce lieu, dans cette contrée, Abraham va intercéder, il va prier, et nous voyons son intercession qui est persévérante, qui est constante, il ne veut rien lâcher, jusqu'à ce que Dieu lui fasse la promesse que Lot sera sauvé, Lot pourra échapper. J'aimerais
insister quelques instants là-dessus en vous disant l'intercession est le moyen de plaider une cause qui nous échappe. Combien de situations, combien de membres de nos familles, combien d'amis, de voisins ne connaissant pas le Seigneur et qui sont comme quelque part Lot, prisonniers dans un monde qui va se détruire. Mais l'intercession d'Abraham nous donne de l'espoir, il nous donne de la foi, il nous donne de l'espérance que la prière peut changer le cours des choses. La prière peut vraiment faire toute la différence dans votre vie et surtout dans la vie de vos familles ou de vos voisins, de vos amis. La prière ou l'intercession manifeste en nous l'amour pour les autres. Elle manifeste la compassion que nous avons pour notre prochain. L'intercession, c'est aussi de croire que la prière peut changer le cours même de l'histoire. Et nous pouvons prier, intercéder. Nous pouvons nous présenter devant Dieu et plaider la situation, la cause de quelqu'un, en ayant l'assurance que Dieu écoute nos prières et qu'il va exaucer. J'aimerais vous dire, si vous avez des parents, si vous avez des enfants qui n'appartiennent pas encore au Seigneur ou qui se sont détachés du Seigneur, tenez bon, continuez à prier, persévérez dans la prière, ne lâchez rien, comme Abraham n'a rien lâché. Relisez ces textes, vous allez trouver du courage pour vous renouveler dans la prière pour ceux qui autour de vous ont besoin de Dieu. Et ayez l'assurance que Dieu va entendre vos prières. La conclusion, c'est que dans Genèse 19, le verset 27, il nous est dit quoi? Abraham, après toute l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Bien sûr que nous pouvons prier à tout moment de la journée. Bien sûr que nous pouvons prier le midi, le soir, et pourquoi pas la nuit. Mais s'il y a un moment privilégié pour aller dans la présence de Dieu, c'est le matin. Abraham nous en donne cet exemple, mais les patriarches, les prophètes, Jésus, les apôtres aussi, avaient une bonne habitude, c'est d'aller se tenir à l'écart, loin du bruit, loin de l'agitation, loin de tout le tumulte de la journée, pour aller dans la présence de Dieu, pour aller chercher Dieu. J'ignore si vous êtes du matin, mais tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Ce n'est pas dans le bruit de la journée que nous pourrons être disposés à entendre Dieu. C'est quand nous sommes à part, seuls, au calme, dans la tranquillité, que nous pouvons entendre Dieu. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. J'aimerais terminer en disant ceci. Abraham n'avait rien. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ça. Il n'avait pas d'amis à ce moment-là. Il n'avait pas de pasteur à ce moment-là. Il se retrouve seul. Mais il avait tout. Et il a tout reçu simplement parce qu'il a compris que sa ressource était la prière. Là où il recevait la révélation de Dieu, là où il recevait l'enseignement de Dieu, là où il recevait la vigueur de Dieu. On peut tout avoir et finalement être pauvre. Et puis on peut être privé de beaucoup de choses et être riche dans la foi parce que nous avons compris l'importance de la prière. Il n'avait pas d'église et pourtant il avait construit un hôtel. Il n'avait personne pour l'enseigner et pourtant
il a reçu tout ce dont il avait besoin dans sa vie de la part de Dieu pour avancer. On aurait pu couper les mains ou crever les yeux à Abraham, cela n'aurait rien changé quant à sa relation à Dieu. Parce qu'il avait compris l'essentiel, et l'essentiel qui lui a permis de faire face à tous les obstacles rencontrés durant sa vie, c'est la prière. Et j'aimerais vraiment vous laisser ça sur le cœur. S'il y a une chose qui est la plus importante dans votre vie, c'est la vie de prière. En quelque sorte, nous pouvons dire, montre-moi la vie de prière que tu as et je te dirai. Non, montre-moi la vie que tu mènes et je te dirai la vie de prière que tu as. Alors il n'est jamais trop tard, les amis. On vous l'a annoncé tout récemment et peut-être même un peu tardivement. Nous allons maintenir notre semaine de jeûne et prière dans la semaine qui rentre, qui vient maintenant, comme nous le faisons, comme chaque année depuis maintenant de nombreuses années, la semaine avant Pâques. Et nous allons nous retrouver tous les matins à 7 heures sur la chaîne YouTube pour un temps d'enseignement sur des sujets qui vont varier tous les matins concernant la vie de famille. Et on vous soumettra des sujets de prière pour lesquels vous pourrez prier et intercéder seul ou en famille. Et puis, tous les soirs à 19 heures, nous aurons encore un enseignement d'encouragement, d'exhortation. Ce que nous voulons, le thème qu'on avait retenu, c'est grandir ensemble dans sa présence. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite très fortement, mais très cordialement, à participer à cette semaine de prière, de jeûne et prière, afin que nous puissions, là dans la présence de Dieu, vivre le meilleur comme notre Père Abraham l'a vécu. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un bon dimanche et surtout à demain, dès demain, donc 7 heures pour un temps d'enseignement et un temps de prière. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.